Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité à School TV. School TV Le Mag, c'est donc reparti. On est reparti donc pour une demi-heure de questions et de réponses sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, eh bien, on a décidé de sortir la calculatrice. Vous allez voir que les mathématiques n'ont pas forcément la cote. C'est parti pour le sommaire, n'en déplaise à un certain Jean-Michel Blanquer. Les inégalités entre filles et garçons en mathématiques se sont accentuées avec la réforme du lycée. Alors, y a-t-il urgence? Irina Capron sort dans un instant sa loupe. Chiffres à l'appui. Alors, faut-il réformer la réforme? Le ministre de l'Éducation nationale sous pression suggère de rajouter quelques heures de maths dans le tronc commun. Combien? Quand? Comment? Et surtout, est-ce suffisant? On vous répond dans un instant. Et puis, cette question récurrente, les petits Français sont-ils nuls en maths? Pourquoi la France décline d'année en année dans les classements internationaux? Quelle solution? On commence par où? Vaste sujet, on en parle avec tous nos invités. Nos invités, je vous les présente, sans plus tarder, Samantha Briand, comme chaque semaine, est avec nous. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes coach en orientation et fondatrice de Potentiel Jeune. Marie de Bussert est également avec nous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur agrégé de mathématiques, également présent via Skype, Salim Bregui. Bonjour mon cher Salim, professeur de mathématiques. Merci d'être avec nous. Et vous êtes également youtubeur de la page Maths et ma team. Et puis Camille Suppot est également présente via Skype. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes actuellement en Hippocane, mais vous avez suivi la spécialité maths en première, mais aussi en terminale. C'est parti pour la loupe avec Irina. Irina. Bonjour Patrice, bonjour à tous. Tout va bien? Très bien, et vous? On parle de maths aujourd'hui, ça va aller? Je vais essayer. C'était votre truc ou pas? Alors, j'ai fait ES, mais j'ai pris SPE Maths. Ah, on va en parler justement dans un instant. Ça n'existe plus, 19 au bac, ouais. Ça vous a servi. Irina, plusieurs associations de mathématiques ont dénoncé dans un communiqué publié le 25 janvier dernier l'aggravation des inégalités entre filles et garçons en mathématiques au lycée. Exactement, et je vais d'ailleurs vous donner quelques chiffres pour illustrer cette inégalité. En terminale générale, seulement 25% des filles en 2021 ont un enseignement de mathématiques de plus de 6 heures hebdomadaires contre 45% il y a 2 ans. En 2021, la part des filles en spécialité mathématiques en première est de 48,1% et en terminale de 39,8%. Il ne faut pas oublier qu'en 2018, 83% des lycéennes poursuivaient les enseignements mathématiques en fin de seconde. En fait, la part des filles en terminale S progressait depuis 1994, mais aujourd'hui, elle est descendue en dessous du niveau de 1994, chutant de près de 2 points après 2 ans de mise en place de la réforme du lycée. Alors justement, pour ceux qui ont un peu raté quelques épisodes, vous pouvez nous rappeler en quoi consiste cette réforme? Eh bien, la réforme du lycée a été mise en place par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, en 2019. Cette réforme marque la fin des filières S, ES et L. Les élèves de fin de seconde doivent choisir 3 matières de spécialité pour la première. En plus de ces spécialités qui comptent pour 12 heures par semaine, il y a un tronc commun composé du français, des langues vivantes, de l'histoire géo et des enseignements scientifiques. Et à la fin de l'année de la première, les élèves doivent conserver 2 sur 3 de leur spécialité pour l'année de terminale. Pourtant, il y a des mathématiques dans l'enseignement scientifique, dans ce tronc commun. Oui, alors c'est vrai, il y a des mathématiques, mais il y en a un tout petit peu dans les 2 heures d'enseignement scientifique avec un peu de physique, un peu de chimie et un peu de SVT. Ça fait beaucoup d'un peu. Hein. Oui, voilà. En fait, c'est assez général. Pour avoir de vraies connaissances en mathématiques, il faut choisir la matière en spécialité. Finalement, Jean-Michel Blanquer a annoncé qu'il faudrait probablement ajouter quelques heures dans le tronc commun, c'est ça? Exactement. Le ministre de l'Éducation nationale a réagi sur l'antenne de CNews il y a quelques jours au sujet des inégalités filles-garçons en mathématiques. Et il a dit, je cite, « C'est un sujet sérieux et je suis très ouvert aux propositions pour l'améliorer. On a mis dans le tronc commun de première et terminale un enseignement scientifique de 2 heures hebdomadaires. Il faut probablement le faire évoluer pour qu'il y ait plus de mathématiques en son sein pour la culture mathématique de l'ensemble des élèves. » L'expression orale, sans plus tarder. Et je vous représente mes invités, Samantha Briand, Marie de Bussert, Salim Bregui et Camille Suppot. Sur cette inégalité filles-garçons, Marie de Bussert, grosso modo en 2019, avant la réforme Jean-Michel Blanquer, c'était une fille sur 2 qui était en terminale S, terminale scientifique, pour ceux qui s'en souviennent. 2 ans plus tard, c'est moins. On est retombé sous les 40%, c'est quand même une chute drastique, c'est-à-dire qu'on est revenu au niveau de 94, il y a quand même quasiment presque 20 ans, et je m'arrête là pour les chiffres. Pour les filles, pourquoi justement elles sont moins tentées par les mathématiques que par le passé? C'est dû à cette réforme ou... Il y a plusieurs choses, je pense. Il y a d'une part les stéréotypes qui existaient déjà avant la réforme. Depuis qu'on est tout petit,
On sait que les hommes vont vers le pouvoir, la force, que les filles vont plutôt s'occuper des autres, être plus discrètes. Et on sous-estime le pouvoir de ces clichés, de ces stéréotypes. J'en suis absolument convaincue. Il est absolument nécessaire de dire aux filles que les filles peuvent faire ce qu'elles veulent et absolument qu'elles puissent faire des mathématiques si elles le souhaitent, qu'elles ne sont pas moins bonnes que les garçons. C'est totalement faux. C'est une impression qu'elles ont parce que les garçons s'affirment et que les filles n'osent pas. Mais dans les faits, les filles ont souvent des meilleurs résultats, même au bac, au niveau des notes, des résultats, que les garçons. Samantha, vous confirmez justement, c'est avant tout la puissance de ces clichés qui ont la dent dure, si je puis dire. Depuis l'enfance, c'est vrai que ça se joue très tôt et les filles sont conditionnées à être plutôt en retrait, plutôt bonnes élèves, mais en retrait. Et les mathématiques, elles les choisissent lorsqu'elles ont un vrai projet d'orientation, médecine ou sciences, scientifique, mais un projet dessiné. Camille Chupot, justement, pourquoi les filles sont moins tentées par les maths justement au lycée? Vous avez fait le choix de prendre les maths, mais vous avez l'impression encore que ces stéréotypes sont encore très puissants au sein de notre société? Oui, je pense, parce que vraiment dans la classe, nous, on était il y avait majoritairement des garçons et très peu de filles. Et au contraire, même dans les autres matières plus littéraires, là, dans ce cas-là, il y avait beaucoup plus de filles et moins de garçons. Et justement, le fait que dans ces classes-là, il y ait déjà moins de filles, peut-être ça ne donne pas forcément aux autres filles suivantes d'y aller. On a senti un peu Jean-Michel Blanquer ces derniers temps sur la défensive. Il disait dans un premier temps que bon nombre d'élèves qui souhaitent absolument continuer à faire leurs cours de maths sans en faire leur spécialité prennent mathématiques complémentaires. Et là, effectivement, je crois qu'il y a plus de 60% de filles. C'est un bon argument ou pas du tout? Personnellement, je pense que c'est un argument qui est un peu biaisé, malheureusement pour lui, parce qu'on n'a pas assez de recul. Cette réforme, elle est tout à fait nouvelle. Et donc, prendre des chiffres sur un an, pour moi, c'est pas révélateur. Et je rejoins un peu mes collègues sur la déconstruction des clichés. Il ne faut pas oublier que les élèves d'il y a 20 ans, c'est les parents d'aujourd'hui. Donc, c'est vrai que c'est très difficile de déconstruire quelque chose qui s'est mis en place depuis des années. Samantha, pour se rendre compte de ce déséquilibre chez les garçons, il suffit de regarder un petit peu les chiffres. Désolé, je vous sors beaucoup de chiffres aujourd'hui, mais après tout, on parle des mathématiques, c'est pas grave. Sur la présence des femmes dans le supérieur post-bac, elles ne représentent que 30% d'effectifs des prépas scientifiques. Est-ce que ça vous inquiète? Oui, c'est inquiétant pour l'avenir, puisqu'aujourd'hui, on sait que ce sont les élèves, les étudiants issus de ces grandes écoles qui vont aller dans dans des classes préparatoires qui vont aller dans les grandes écoles. Donc oui, c'est inquiétant, c'est dommage, ça maintient le pouvoir encore masculin. Et ça aussi, on l'explique justement par la puissance des clichés? Alors, 30% seulement? Alors la question surtout, c'est comment faire pour que ça n'arrive plus. Nous, dans notre lycée, par exemple, l'option maths complémentaire, donc c'est quand on garde la spécialité maths en terminale et qu'on décide de faire encore plus de maths, de faire une option de 3 heures en plus. Donc ces élèves-là qui généralement se destinent ensuite à aller en classe préparatoire. Quand on regarde, nous, nos élèves, donc je suis dans un grand lycée, au lycée Bascan à Rambouillet, on a en maths experte 4 filles pour 27 garçons. Donc voilà, c'est catastrophique. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? Moi, j'ai mis en place, je pense que ça peut se faire dans plein d'autres établissements, un projet auprès des premières, auquel Camille a participé il y a 2 ans, et là, maintenant, que j'adresse aux secondes, pour essayer de déconstruire ces stéréotypes, de faire travailler les élèves dessus, et puis faire en sorte de dire, oui, les filles peuvent faire des maths, et les garçons peuvent aller en filière scientifique. Et je rejoins effectivement ma collègue pour dire que les parents peuvent aussi être parfois un frein. Moi, il m'est arrivé de rencontrer des parents qui étaient un peu gênés que leur enfant veuille faire des études en anglais ou en littérature ou en théâtre, et inversement. Mais c'est-à-dire, c'était quoi leur argument aux parents? Je ne comprends pas bien. Je pense qu'il n'y avait pas vraiment d'argument. C'est vraiment les stéréotypes qui sont ancrés en nous. Voilà, j'ai un jeune élève que j'ai eu il y a 3 ans en première S, qui a fini sa terminale S et qui est revenu me voir ensuite en me disant « Mais merci pour votre projet, parce que j'ai osé aller faire du théâtre. Et inversement, des jeunes filles qui m'ont dit « Mais merci pour ce projet, parce que j'ai décidé d'aller faire de l'informatique. » Il faut accompagner ces jeunes, absolument. Aujourd'hui, c'est vrai, un garçon qui décide d'arrêter les maths à la fin de la seconde, c'est un drame familial, on va pousser, alors qu'une fille qui dit en fin de seconde, non, mais moi j'arrête. Les clichés, oui, c'est moins grave. C'est pas grave. Là, il faudrait déjà travailler ça. D'accord.
Si, c'est grave, pourquoi? Parce que pour l'un et comme pour l'autre, je veux dire les deux, filles ou garçons. Irina. Marie de Buissard, je reviens sur les solutions que vous voulez apporter à cette inégalité. Est-ce que vous pensez que des programmes de sensibilisation, vous avez dit faire intervenir des anciens étudiants, ce serait bien, mais aussi, pourquoi pas, des femmes scientifiques qui ont réussi pour leur dire, ben voilà, vous pouvez le faire, vous aussi, j'y suis arrivée, vous avez votre place dans ce domaine-là. Exactement. Et donc justement, ce projet, il sert aussi donc à la fois les jeunes à faire déconstruire ces stéréotypes, à travailler avec l'éducation morale et civique, dans lequel l'égalité et les stéréotypes sont vraiment travaillés, mais aussi de faire rencontrer à ces jeunes des femmes scientifiques de leur entourage, mais pas seulement, et de leur montrer qu'il y a des modèles, et puis des modèles anciens en mathématiques, qu'on peut travailler en histoire des mathématiques, mais aussi des modèles très récents. Je pense par exemple à Laure Saint-Raymond, qui est une très grande mathématicienne actuelle, mais tous nos jeunes ont aussi des scientifiques, des femmes scientifiques autour de leurs médecins, parfois leurs parents, des gens de leur famille. Et c'est bien de leur montrer. Camille, je suppose justement, quel souvenir vous gardez du système qui a été mis en place par Marie de Buissert? C'était vraiment un projet très intéressant et comme l'a dit Madame de Buissert, c'était à la fois à destination de collégiens notamment pour les inciter à venir en spé maths, mais aussi pour nous puisqu'on a rencontré dans l'année plusieurs personnes qui travaillaient actuellement dans les mathématiques ou dans le domaine scientifique. Et on a dû interviewer quelqu'un qui travaillait dans les sciences. Donc c'était à la fois intéressant pour sensibiliser, mais aussi pour nous. Salim Brigui, dans l'ancien lycée, si je puis dire, une fille qui avait fait ES ou L avec l'option mathématiques pouvait malgré tout pouvoir suivre des études de mathématiques dans le supérieur. Maintenant, c'est impossible, c'est un problème? Oui, parce que malheureusement, si on parle de projet professionnel, on doit tout de suite partir sur une filière ultra scientifique dès le lycée, on a l'impression. C'est vrai qu'à l'époque de L, ES, S, ceux qui adoraient les maths partaient en S, et ceux qui avaient encore besoin d'un peu de réflexion pouvaient sécuriser en prenant la filière ES. Là, on a l'impression qu'on a l'avenir qui se joue entre les mains d'enfants de 15 ans, et comme on le disait avec la pression des parents, on a l'impression que c'est plus noir ou blanc. C'est tu prends les maths ou tu prends pas les maths. Et c'est ça qui est dommage. Donc globalement, Marie de Buissert, ce système diminue largement le potentiel des filles? Oui, c'est certain. Et je rejoins vraiment Salim dans l'idée où il manque quelque chose dans cette réforme. Soit on n'a plus de maths, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'enseignement scientifique, mais en réalité, il n'y a pas de maths dans l'enseignement scientifique. Il y a vraiment de la SVT, de la physique. Ouais. Et les mathématiques qui sont utilisées sont des mathématiques de collège. Et il manque quelque chose entre les deux. C'est-à-dire, c'est quoi la mathématique de collège, qu'on comprenne bien? De la proportionnalité, utiliser une formule, calculer une moyenne, des choses qui s'apprennent en quatrième, en troisième, qui ne sont pas des nouvelles choses. Basiques, quoi. Voilà, exactement, qui ne sont pas des nouvelles choses. Et il manque donc une spécialité qui pourrait être en première. Il pourrait y avoir deux spécialités différentes en première. Une qui serait plutôt maths théoriques, pour continuer les maths, et puis une autre qui serait plutôt maths appliquées, et qui pourrait rappeler justement ce qui pouvait être fait en ES et puis en L, option maths. Samantha, on sait quels sont justement les élèves qui choisissent l'option mathématiques complémentaires? Est-ce que ce sont justement principalement des élèves qui se dirigent peut-être vers des études d'économie ou de médecine, ou c'est encore trop tôt pour le savoir? Oui, ils se dirigent souvent, c'est ça, vers l'ancienne ES. En fait, on recrée... c'est ça, c'est nous, les anciens ES. Oui. C'est nous. Je prends l'aspect maths en première parce que je n'ai pas le choix. Et ensuite, je sais que je vais avoir une année du coup très difficile en première. Il faut le dire. Et ensuite, du coup, je vais pouvoir lever le pied en terminale avec les maths complémentaires. Et là, accéder au parcours de commerce. Quel profil d'élèves avec les maths complémentaires? Alors, effectivement, on a nos anciens ES qui prennent maths complémentaires parce que vraiment, c'est adapté pour eux. C'est, les mathématiques sont appliquées. C'est quand tu ne sais pas trop encore ce que tu veux faire, tu sais. Moi, je me souviens. Puis, mais pas seulement. On a aussi des élèves qui se destinent à faire médecine et qui décident de garder la physique, chimie, parce que la chimie est très importante, et la SVT, et prendre maths complémentaires pour ne pas avoir à lâcher une de leurs 3 spé. Le problème, c'est que les maths complémentaires, c'est une option. Et donc, ça n'est que 3 heures. On va moins au fond des choses. Il y a moins de rigueur, justement, dans la théorie. Et c'est dommage, parce qu'après, ça leur manque. Marie de Buissert, ceux qui ont réformé le bac, ils ont un problème avec les maths? Je pense qu'effectivement, une partie de nos dirigeants a pensé qu'on pouvait se passer d'un certain nombre de mathématiques, parce qu'eux-mêmes
n'était Pourquoi? Parce qu'on caracole en tête des classements, ce qui n'est pas du tout le cas. Oh non, mais quand on ne connaît pas bien ce que sont vraiment les mathématiques, on peut s'imaginer que les mathématiques sont pour une élite. Et ce n'est pas vrai. Les mathématiques, il y en a une partie où effectivement il faut qu'on forme une élite. La France est connue pour ses mathématiciens. On pense à Cédric Villani par exemple. Bien sûr. Mais on a un très très grand nombre de très bons mathématiciens. Mais les mathématiques, ça n'est pas que ça. Il y a énormément d'applications en informatique, en économie. C'est impensable que certains de nos élèves deviennent journalistes, par exemple, sans plus jamais avoir fait de probabilité conditionnelle ou d'études de variation de quelque chose qui peut arriver. Je dis, on en parle, mais on rigole, mais moi j'en ai fait à la fac, pour le coup. J'en ai fait à la fac, j'ai fait des maths appliquées, et ça m'a amené ici la proposition Céline Brigui de Jean-Michel Blanquer, vous l'avez entendu, c'était il y a une dizaine de jours, sur une antenne concurrente, de mettre davantage de maths dans les cours d'enseignement scientifique. Ça va dans le bon sens, est-ce que ce sera suffisant ? À voir. Franchement, après, le gros problème, c'est qu'on a perdu beaucoup de crédibilité du ministre. J'en vais pas une affaire personnelle, mais c'est vrai que c'est une analyse. On avait une matière qui faisait peur aux élèves pendant des années. D'un coup, on décide de l'arrêter. Là, on rectifie le tir. Donc finalement, même personnellement, en tant que professeur de mathématiques, je sais même pas ce que ça va donner. Là, on est plus en train de rectifier. Par exemple, de mathématiques de 2 heures propres dans le propre tronc commun, ça pourrait suffire ou on est encore loin du compte ? Suffire, je sais pas. Il faudrait voir sur plusieurs années. Là, sur une année, ça va être compliqué. En plus, ça va être fait sur des élèves cobayes, entre guillemets, sans être méchant, mais on a testé ça sur des élèves de première, et là, on va rectifier le tir sur des élèves de terminale. Enfin, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Cobaye, le terme est lâché, ça m'entend. On a vraiment l'impression que depuis 3 ans, les élèves essuient un petit peu les plâtres. Oui, à toutes les sauces, quoi. C'est vrai, réforme du bac. Et les profs aussi, bien sûr. Oui, bien sûr. Hein. C'est surtout ça, je pense, qui est difficile. On l'entend, de la part des professeurs, les jeunes aussi, qui tout le temps se plaignent. Quand on se plaint, on n'est pas motivé. Ça, c'est très problématique pour la mise en mouvement, les apprentissages. Je veux dire, il faut être bien. Là, ils ne sont pas sereins, ils sentent que le climat est tendu chez les professeurs, chez les parents, et du coup, chez eux. Marie de Buisset, on ne sonde pas les profs avant de mettre en place des réformes ? Et non, malheureusement. Là, je pense que la logique était... Peut-être que je me trompe. Le sentiment que j'en ai, c'est que la logique était comptable. On manque de professeurs de mathématiques. On a dans ces cas-là 2 possibilités. Soit on recrute davantage de professeurs de mathématiques, mais il n'y a pas de vivier parce que les salaires sont faibles, parce que plein de choses, pour plein de raisons. Quand on sort d'un bac plus 5, on a peut-être plus envie d'aller gagner un peu mieux sa vie en assurance, etc. Voilà, exactement. Et du coup, l'autre solution, c'est de baisser le nombre d'heures de maths. Et c'est le choix qui a été fait. Je pense que c'était le mauvais choix pour nos jeunes. Camille Chupot, comment vous avez vécu notamment ces 2 années en spécialité mathématiques, et surtout, que vous ont apporté les mathématiques, vous qui faites Cagne aujourd'hui, Hippocagne? Alors oui, les mathématiques, même si aujourd'hui je n'en fais plus en cours, ça m'a quand même apporté une certaine manière de réfléchir, parce qu'en mathématiques, il y a un raisonnement, une manière de répondre à un problème qui est très organisée, une rigueur, et qui en fait peut être utile même ailleurs, même là dans des dissertations. Cette organisation, c'est les mathématiques, je pense, qui m'ont aidé. Mais alors dans l'apprentissage, parce qu'on ne va pas s'en cacher ici, il y a beaucoup de petits Français, on en parlera dans un instant, qui font un blocage sur les mathématiques. Vous n'avez jamais eu ce blocage ? Non, après, c'est parce que je m'en sortais plutôt bien. Du coup, je pense que ça aide. Mais s'il y en a qui ont des difficultés dès le début, je comprends que ça peut être compliqué après. Allez, l'info en plus, sans plus tarder, c'est avec Irina. Alors, ma chère Irina, en plus d'avoir des inégalités dans la filière mathématique sur le plan international, la France est un petit peu la traîne dans les classements. Et oui, selon la dernière enquête Teams de 2019, cette enquête montre une baisse inquiétante du niveau de mathématiques des élèves en France. Avec un score de 480 points en mathématiques, la France est dernière dans les pays de l'Union européenne pour le classement des CM1. Je dois vous relancer, comment fonctionne cette enquête internationale? Eh bien, tous les 4 ans depuis 1995, elle évalue les niveaux des élèves de CM1 et de 4e dans les pays de l'Union européenne et de l'OCDE. Avec ce score, donc 483, la France se trouve nettement en dessous de la moyenne des pays occidentaux.
occidentaux, très loin derrière le premier du classement, Singapour, avec 625 points en mathématiques pour les CM1. En fait, le niveau de maths a chuté en 24 ans en France. Les élèves de 4e de 2019 avaient le même niveau que ceux de 5e en 1995. Professeur, pourquoi on est nul? Ah, pourquoi on est nul? Ouais. Il y a sans doute beaucoup de petits morceaux de réponse dans beaucoup d'endroits. D'une part... il y a une disparité déjà sur l'ensemble du pays ou pas? Alors ça, je ne sais pas. J'ai jamais vu d'études là-dessus. Voilà, je ne sais pas si à Paris ça va mieux, et puis je ne sais pas, à Limoges ça va beaucoup moins bien, je ne sais pas, je dis ça au hasard. Je n'ai rien contre les Limougeaux, bien évidemment. Alors ça, je ne sais pas s'il y a une disparité sur le territoire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que d'une part, on n'a pas une façon d'entraîner ou de surentraîner, on va dire, nos élèves à des exercices très répétitifs. On n'a pas tous les mêmes façons d'enseigner, et c'est très très net si on compare la France et la Russie, par exemple, ou si on compare la France et la Finlande. C'est vraiment des façons très très différentes d'enseigner. Donc ça peut jouer. L'autre chose qui peut jouer, c'est le fait que nos professeurs des écoles, pour la plupart, ne sont pas issus de filières scientifiques. Et quand on est en difficulté par rapport à une matière et qu'il faut qu'on l'enseigne, forcément, c'est plus difficile. Donc il y a un problème de formation? Je pense qu'il y a un problème de formation au niveau des professeurs des écoles et qu'il faudrait qu'il y ait un vrai accompagnement des professeurs du secondaire auprès des professeurs des écoles. Ça a été proposé, ça faisait partie des mesures proposées par Cédric Villani et Charles Torossian. Et ça peine encore un petit peu à se mettre en place. On peut croiser les doigts. Samantha, il y a avant tout un problème de formation? Il y a un problème de formation, c'est vrai, chez les professeurs des écoles. Et comme le disait Cédric Villani aussi, c'est à l'école élémentaire que tout se joue. Sur les maths, c'est là où on prend le goût. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle formation, un nouveau cursus là, qui a démarré, PPPE, où du coup, ceux qui se destinent à être professeurs des écoles peuvent le démarrer tout de suite après le bac, sur un cursus de 3 ans. Donc ça, c'est tout nouveau. Je pense que ça va être intéressant. Ça veut dire que si notre niveau était meilleur en CM1 ou en 4e, ça changerait la donne par rapport au lycée? Oui. Même par rapport à cette inégalité de filles-garçons, les filles auraient plus envie de continuer dans cette matière? Indéniablement, je pense qu'en primaire, les écarts sont moins marqués. Je pense sur les filles, garçons, tout le monde travaille. Et ça se verrait sur la suite. Salim Brigui, quels sont les retours que vous avez, vous qui êtes professeur de mathématiques et vous qui animez une page YouTube, c'est Maths et Mathim. Ce sont les autres pays, au final, qui progressent ou c'est notre situation, à nous, en France, qui s'aggrave? Il y a un petit peu des deux. Je pense que la référence qu'on prend, c'est forcément les pays étrangers. On essaie de s'en sortir. Et en fait, j'ai une petite anecdote, je vais faire vite, qui est un condensé de tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Moi, j'interviens à l'université pour former les futurs enseignants à l'école primaire. Et comme on le disait tout à l'heure, entre filles et garçons, l'année dernière, j'avais 35 étudiants, et j'avais 3 garçons. 3 garçons et le reste c'était des filles. Des filles qui avaient suivi des études littéraires et qui ensuite se destinaient au métier de professeur des écoles. Donc en fait on a un réel malaise parce qu'on se retrouve, alors, sans jeter la pierre bien sûr aux jeunes filles qui veulent être étudiants ou aux jeunes garçons aussi, mais enseignants pardon. Mais venir enseigner dans des écoles primaires alors que pour certains et certaines les mathématiques ont été un traumatisme, forcément, c'est un cercle vicieux, malheureusement. Marie Dubuissard. Alors moi, c'est quelque chose que je vois aussi par ailleurs sur les réseaux sociaux. J'administre une page Facebook qui s'appelle Le Coin Boulot des professeurs de mathématiques, sur lequel on regroupe 14 000 profs de maths qui vont de professeurs des écoles à professeurs de l'université. Le Coin Boulot des professeurs de mathématiques. Exactement, le Coin Boulot des professeurs de mathématiques. J'irai voir. Et justement, on a des professeurs des écoles qui sont ravis d'être là parce qu'ils peuvent avoir de l'aide de professeurs du secondaire. Et nous, professeurs du secondaire, ça nous éclaire aussi sur la façon de travailler des professeurs des écoles. Il manque cet espace d'échange, cet espace, mais qui n'est pas forcément complètement structuré du collège juste à côté qui vient aider l'école juste à côté. Ça peut aussi être plus large. Du mentorat. Voilà. Du mentorat, là, voilà. Fait, c'est ça. Oui, on est vraiment dans de l'échange énormément, à la fois de l'échange de pratiques, des discussions didactiques, pédagogiques, et vraiment de l'accompagnement des uns aux autres, avec tout ce que chacun peut donner à la communauté. Salim Brigui, est-ce qu'on peut rendre ludique, et cela à tous les niveaux, l'apprentissage des mathématiques? Alors, c'est ce que je m'efforce de faire personnellement avec la chaîne YouTube Mathématim, justement. J'essaie de déconstruire ces clichés.
comme quoi les mathématiques, ce serait une matière élitiste. Pas du tout. Moi, je me base sur la culture urbaine, ça peut être le rap, ça peut être la mode, les réseaux sociaux, les influenceurs, pour montrer aux élèves que toutes les notions compliquées ou complexes en mathématiques peuvent être expliquées facilement sans pour autant enlever la rigueur. C'est ce que je m'efforce de faire, en tout cas, dans mes vidéos. Et d'après les retours que vous avez, on peut changer justement l'image des maths ? Bah écoutez, oui, tout doucement ça progresse. Moi j'ai presque 10 000 abonnés sur la chaîne. Je communique beaucoup avec les élèves. Ils m'envoient leurs DM, ils me disent voilà, ça j'ai pas compris, est-ce que tu pourrais faire une vidéo là-dessus ? Et j'ai toujours d'excellents retours sur les vidéos. Et j'ai même des élèves qui me contactent, on va dire l'année, un ou 2 ans après, en me disant bah, écoute, ça va mieux, ce chapitre je comprends beaucoup mieux, j'avais pas du tout compris à l'école, et là grâce à cette vidéo j'ai compris. Donc c'est pas avec des petites vidéos qu'on va changer le monde. Mais si on peut essayer de remettre sur les rails certains élèves, c'est avec plaisir. Le numérique, les vidéos, justement, ça peut venir en aide à bon nombre d'élèves ? Moi, j'en suis convaincue. Je pense que ça ne peut pas remplacer un cours. On ne peut pas remplacer un cours en présentiel par un cours en vidéo. On a essayé, avec le Covid, on a été très très nombreux à devoir faire cours à distance et ça a été compliqué. On a fait comme on a pu. Alors voilà, moi aussi, j'ai fait ma petite chaîne YouTube qui n'est pas du tout à la hauteur de celle de Salim et allez, arrêtez. Vous n'avez pas 10 000, mais vous avez quand même quelques abonnés. On a tous tenté des choses. Et c'est vrai que les élèves ont été très, très accrochés par tout ça. On est dans leur univers. Après, encore une fois, ça ne remplace pas le vrai cours. Il faut une complémentarité. Camille, tu vas revenir en maths un jour, tu penses, ou tu as tout donné là ? Comme j'aimerais peut-être être professeur des écoles, je ferais peut-être un petit peu des maths, mais à les enseigner du coup. D'accord. Samantha ? Moi j'avais une petite question pour Camille. J'aurais été curieuse de savoir pour quelle raison elle n'avait pas choisi la prépa BL, puisqu'elle aime les maths, elle vient des maths, elle aime aussi la littérature. C'est une belle classe préparatoire. Justement, je me suis posé la question de la prépa BL, mais après il y en a beaucoup moins en France. Et finalement, j'ai décidé de partir complètement dans le littéraire. On comprenne bien, c'est quoi la prépa BL justement, Camille ? Oui. J'ai pas entendu. C'est quoi la prépa BL, pour ceux qui ne connaissent pas ? La prépa BL, donc dedans, ça va être un mélange des matières scientifiques, mais que maths, pas physique, SVT, et des matières plus littéraires comme français, philo, les matières qu'on peut retrouver en hippocampe. C'est la prépa qu'a fait notre président. La fameuse. Merci à tous. On a sorti des calculatrices, c'était vraiment délicieux. On espère surtout que ça va s'arranger, qu'il y aura beaucoup plus d'heures en tronc commun. Au moins ça pour commencer, j'imagine que ça pourra régler une partie du problème. On a beaucoup de monde à remercier. Merci beaucoup Samantha Briand, Marie de Bussert, je rappelle. Alors, faut nous rappeler votre page Facebook ? Ma page Facebook, le coin boulot des profs de maths. Le coin boulot des profs de maths. Ma page Facebook, on est 14 000. Vous êtes 14 000, mais bon, vous l'avez initié. On rappelle, Salim Brigui, votre Skype, enfin vous êtes youtubeur, pardon, et votre page YouTube, c'est Mathématim. Et puis Camille Suppot, on vous souhaite bonne route, bien sûr. Merci encore d'avoir été avec nous. Irina, je vous retrouve dès demain. Merci. Un grand merci à vous. Et tout de suite, la suite des programmes sur School TV. Excellente journée.